Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, 15 octobre 2020, coïncide au 33e anniversaire de la mort de notre cher président Thomas Sankara, l'homme intègre. Il a sacrifié sa vie pour la libération de l'Afrique. Et nous, jeunes Africains, nous avons le devoir de continuer son combat, celui du panafricanisme, pour que, enfin, l'Afrique ait la liberté totale, sa souveraineté totale. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous lire un discours qu'il a fait lors d'un sommet international de l'Organisation des Nations Unies. Le 4 octobre 1984, Thomas Sankara prenait la parole au cours de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies au nom du Burkina Faso. Extrait de son intervention. Je cite: Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorable représentant de la communauté internationale, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km², où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain. Siégeant à l'ONU, je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et d'assumer son histoire dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par des bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations se soustrayant à la juridiction internationale, commandant des groupes de hors-la-loi, vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics, le fusil à la main. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir, en langage simple, celui de l'évidence et de la clarté. Parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à dire, même si je n'arrive pas à les faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Tout cela dénote l'intérêt que nous portons à l'ONU, les exigences de nos droits y prenant la vigueur et la rigueur de la claire conscience de nos devoirs. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce fourre-tout méprisé, le tiers-monde, que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Nous voulons nous y insérer, sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'histoire. Encore moins pour accepter d'être l'arrière-monde d'un Occident répu, mais pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble
tricontinentale et admettre en tant que non-alignés et avec la densité de nos convictions qu'une solidarité spéciale unit ces trois continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Reconnaître donc notre présence au sein du tiers-monde, c'est pour paraphraser José Marti, affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les gifles ont été redoublés, mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle, alors nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture. Monsieur le Président, j'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis venu ici pour demander à chacun que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison et le triste spectacle des enfants mourant de faim, pour que disparaisse l'ignorance, pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour notre survie, nous parvenions à chanter en chœur avec le grand poète Novalis. Bientôt les astres reviendront visiter la terre, d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, reviendra étoile parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau. Après une très longue séparation, les vieilles familles orphelines se retrouveront et chaque jour verra de nouvelles retrouvailles, de nouveaux embrassements. Alors les habitants du temps jadis reviendront vers la terre. En chaque tombe se réveillera la cendre éteinte. Partout brûleront à nouveau les flammes de la vie. Les vieilles demeures seront rebattues. Les temps anciens se réveilleront, se renouvelleront. Et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fatosisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine.